Jamais il n'a fait chaud au Congo que maintenant les températures grimpent jusqu'à 40 degrés Celsius, plongeant les populations dans le désarroi. Oui, la nature réclame ses droits, la destruction de la couche d'ozone par des interminables pollutions et les opérations de déboisement seraient les causes de ces canicules résultantes du réchauffement climatique. Quels seraient alors les gestes à observer pour ne pas suffoquer? Cantatrice Sédian balaie tous ces aspects dans ce reportage. Le sujet est sur toutes les langues et la réalité dépasse le Congolais lambda. Les canicules observées ces derniers jours au Congo en général et à Pointe-Noire en particulier délient les langues. Les températures ressenties grimpent à 40 degrés, voire au-delà. Changement climatique. Tchad, Mali, Bouyame descendu dans le Congo. Donc, même si c'était très compliqué. Les années passées, je m'étais vraiment bien. Mais depuis que, surtout année, il y a des musique. La difficulté crée souvent l'opportunité, dit-on. Certaines femmes profitent de ces fortes températures pour se faire des sous en vendant de l'eau dans des bouteilles plastiques et sachets, malgré l'assaut des agents de l'ordre. Ils permettent vraiment de bien passer Le cœur de ce reportage ne consiste pas à montrer qu'il fait chaud. La réalité est connue de tous, mais plutôt cerner les gestes à observer pour ne pas suffoquer. Le professeur Olivier Henry nous en parle. Il est toujours intéressant dans ces conditions climatiques extrêmes de chaleur de pouvoir contrôler notre température corporelle. À partir de 38 degrés, c'est une hyperthermie. Notre organisme commence à chauffer, mais à partir de 40 degrés, ça va pas bien. C'est le coup de chaleur. Il y a des signes d'alerte, la soif, des nausées, des maux de tête, une fatigue, une peau rouge, chaude, et puis après, un cœur qui bat vite, une tachycardie, ou une respiration qui devient courte. C'est l'utilisation de ventilateurs pour justement créer ce flux d'air qui permet l'évaporation, qui permet le refroidissement. Au besoin et en l'absence de climatisation, on peut placer des bouteilles d'eau remplies de glace devant les ventilateurs. Sinon, il y a les bains dans une eau froide, mais attention, pas trop froide. Sinon, on risque un choc thermique, 35-36 degrés de température d'eau par exemple. Et puis, évidemment, il faut surveiller la température. Rappelons que les personnes âgées restent les plus vulnérables, ainsi que les patients atteints de maladies chroniques, surtout les maladies cardiovasculaires. Les sportifs aussi sont fragiles, en tout cas ceux qui ne consentent pas à limiter leurs efforts, à limiter l'exercice physique. Leur organisme va chauffer et par la température extérieure et par la production de chaleur d'origine musculaire. La meilleure mesure préventive est de contrôler, d'assurer les apports en eau, même si on n'a pas soif, et d'éviter les boissons énergétiques, les boissons sucrées, bien sûr, les boissons alcoolisées. Il ne faut pas oublier, enfin, que le coup de chaleur peut être mortel. Et c'est là la cause de décès du premier marathonien de l'histoire, qui, pour avoir trop couru dans une ambiance très chaude, en est mort. Mais ça, c'est une autre histoire. Si jusqu'ici 2023 est reconnu comme étant l'année la plus chaude par l'Organisation mondiale de la météorologie, les canicules observées en ce début d'année pourraient changer la donne si elles se poursuivaient d'ici fin 2024.